Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux. Donc le bon pianiste. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux. On t'entend pas pianiste. Tu es noyé. Ton nom est ma guérison. Ton nom est ma guérison. Jésus. Baptiste Salon. Ça va aller. Tu vas te suivre aussi. Il y a beaucoup qui ont trempé les pieds. Pour faire un radeau, c'est rien. On a vécu aussi avec un quartier comme ça. Même là où je suis, c'est pareil. Alors, je veux peut-être présenter ce soir, puisque chacun à la maison aussi a peu de la fraîcheur. Alléluia. Je n'ose pas imaginer les amoureux. Oh, amoureux. Non, mais là où il faut venir avoir adorer Jésus. Non. Vous profitez de la pluie, qui est là pour arroser les plantes. Ça arrosera notre amour. Non, c'est pas bien ça. Arrêtez ça. On va lire le passage. C'est dans le livre de Genèse. On a commencé à lire ça la semaine. Mardi. C'était Genèse 1, 26. À son verset 26. Ouais. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Alléluia. T'as dit ça? Alors, le passage m'a dit que nous devons prier. Pourquoi c'est pas écrit prière? Pour dominer dans ce monde, vous devez être une personne de prière. Parce que le monde est injecté par le code barre, le 666, dans la nourriture, dans l'eau, dans tout ce que nous faisons, même dans l'air que nous respirons. Alléluia, ils ont mis des choses là-bas. Alléluia. Si tu n'es pas instruit, tu vas te dire, bon, je ne suis pas informé. Je vais penser que tout est normal. Non, rien n'est normal en ce moment. Voilà. En fait, on vit comme dans un rêve. Jusqu'au retour de Jésus, vous allez justement les nuages changer, le temps changer. Oh, c'était vrai. Oui, c'était vrai, parce que tout ce que la Bible a eu à prédire, c'est déjà accompli. Alléluia. Ah, peut-être tout, mais il reste des éléments clés qui sont en cours. Attends, chacun. Alléluia. Voilà, alors que tu viens assister à un culte, c'est comme 1000 ans. Un jour dans ces paradis, vaut mieux que 1000 ailleurs.
Ailleurs, on dit, vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça veut dire que tu es béni parce que tu es là. Acclame chacun. Alléluia. Alors, Dieu voit un jour comme 1000 ans. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, si vous êtes concentré, vous êtes sacrifié pour être là malgré la pluie, la fraîcheur, vous avez dit non, moi c'est Jésus. Alléluia. Et Dieu aime ça. Acclame encore pour ta foi. Donc, ce soir, je veux t'exhorter à prier. Pourquoi? Arrête d'abord le piano, s'il te plaît. Est-ce que tu sais que les scientifiques ont déjà prouvé que la Bible est parole de Dieu? Pendant que toi, tu es en train de la négliger, elle est dans le placard, bourreux de poussière, tu ne lis même pas. La seule chose que tu lis, c'est les messages WhatsApp. Acclame Chana. Enfin, il n'y a pas de poussière. Les scientifiques ont encore prouvé. Alléluia. Que l'âge de Noé a existé. Il y a eu des géants sur la terre. Et ça, tu le savais? Ben, ils ont retrouvé les squelettes. Alléluia. Ils ont retrouvé un monde qui avait été englouti par les eaux du déluge de Noé. Ils ont confirmé. Aussi que vous lisez là, c'est pas faux. Vous savez ce qui guide la science? J'aime la science parce qu'elle ne se parle pas. Il n'y a pas de oh, c'est spirituel. Non, non, eux, ils veulent voir. Parce que tu sais que les mêmes scientifiques ont encore prouvé que le rocher qui suivait Moïse existe. Ils ont trouvé le rocher. Sur une montagne. Alléluia. La montagne en question existe. Ils ont retrouvé les 12 pierres de Moïse. Ils ont trouvé l'endroit là où Dieu avait dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Le gars a mis l'empreinte de Dieu qui a écrit ça. Attends, alléluia. Jéricho, tout le reste, je t'assure que la Bible là, tu te dis que c'est un livre saint. La Bible a parlé d'une bête qu'on devait élever et les gens devaient se prosterner, adorer ça. On va voir ça dimanche, si Dieu le veut. Alléluia. Pendant ce temps, qu'est-ce que le chrétien fait? Il est dans l'apostasie. Quand il arrive à la maison, c'est des sujets bizarres. Tel m'énerve, tu es distrait. Tu vas rester. Acclame chacun. Je vous ai dit avant ce mois-là, j'ai vu en songe, l'enlèvement, une fois de plus, comme une surprise. Et c'est vrai qu'il vient comme un voleur, c'est pas. C'est pas votre Jésus qui a volé. Alléluia. Voilà, celui-là c'est un comédien, bon, c'est normal. Il n'a pas fait le mot là-bas dans le monde, il fait ça dans l'église. C'est pas grave qu'il nous fasse rire. Alléluia. Voilà, il a dit c'est lui Jésus. Ne refusons pas. Comme disent les comédiens, mettez-lui quelques points qui va se repentir. Amen, amen. Moi je ne parle pas de ce Jésus-là, Samboulé ou Jonas qui Samboulé ou Samboulé. Je ne connais même pas tout son nom, je ne vais pas trop prononcer ça. Je ne suis pas là pour l'élever. Alléluia. Donc, quand la Bible dit qu'il viendra comme un voleur, on n'a pas dit quelqu'un qui vole. Non. Pas quelqu'un qui vient vous voler les gens. Pas ça. Il viendra comme un voleur, ça veut dire le voleur vient quand tu ne t'attends pas. Il ne peut pas voler devant toi. Le père il a laissé du vol, mais il va quand tu as besoin de Dieu. Il attend que tu sors. Hein? Donc Jésus attend que tu sois distrait. Quand tu vas dire pour moi, en fait il ne viendra que sans ce moment, tu t'attends pas. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Les gens veulent repartir à la mondanité, mais le bac, quand ils repartent là-bas, le sang coule. Il y a des pactes bizarres avec le diable. Alléluia. Le diable te dit, je t'attendais. Il te donne une joue, il te donne une bise à la joue. Et tu connais la bise de Satan, ça arrache la joue. On te dit, bienvenue en enfer. Il t'arrache tout. Amen, amen. On vous a évangélisé, on vous a exhorté. Hein, tu roules aujourd'hui, tu roules demain. Tu mentais même avant d'arriver ici. Mais regarde, pour repartir, c'est rien. N'est-ce pas? Donc, construire une maison prend du temps, mais la casser, c'est le même jour. C'est comme ton salut. Tu peux le bousiller à cause d'une seule chose. Amen, amen. C'est-à-dire, pendant que tu es là, comme la blague, regarde, tu as cassé. Regarde, tous les jours, tu fais le pratique pour écouter la parole de Dieu. Tout ça, c'est pas en vain, s'il te plaît. Mais tu laisses une petite chose comme ça te faire rater le ciel. Là, quand tu vas t'asseoir un instant et dire non, est-ce que je suis normal dans ma tête? Alléluia. Parce qu'ils sont des gens empoisonnés, non, je le viens, ils sont empoisonnés de l'eau. Pourquoi? Parce que quand tu consommes, il y a des puces.
Dans les vaccins, n'en parlons plus. Vous pensez que c'est pourquoi? Vous savez qu'à l'époque de Moïse, il y avait les vaccins là. Avant que vous êtes sûr? Ah! Pourquoi il impose ça aujourd'hui? C'est parce qu'il faut contrôler le monde. Vous avez la 4G, la 5G. Alléluia. Vous connaissez ce projet? Vous avez entendu parler? 5e génération. G. Alléluia. Vous savez pourquoi ils parlent de ça? Ils disent que la population mondiale là, elle est trop. Et leur machine n'arrive pas à contrôler l'humanité. Maintenant, pour nous contrôler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à tuer. Pour que le nombre rentre dans les logiciels là. Vous comprenez maintenant? Quand j'entends 5e génération, 5G là, c'est ça. Et c'est le dernier projet parce qu'il faut qu'ils tuent. Ils ont essayé avec le coronavirus pour pouvoir réduire. Parce que la population est trop. Les gens mettent au monde des enfants tout le temps. Et puis ils ne veulent pas ça. Ils veulent contrôler depuis les machines. Que bon, aujourd'hui tu vas faire ça. On appuie un bouton, ça marche. Mais comment arriver à faire ça? On va mettre des choses dans le corps, on va empoisonner les gens. Les gens qui aiment la technologie ne vont pas savoir qu'ils vont arriver à un niveau. Là où en réalité, ce n'est pas la technologie, c'est pour vous tuer. Amen, amen. C'est pour contrôler le monde comme on contrôle la terre. Donc en ce moment, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à contrôler toute la terre. Donc ils vont inventer des épidémies, tout ça là pour détruire. Et le ciel de ces gars-là, c'est l'Afrique. Ils veulent prendre l'Afrique. Amen, amen. Parce que toutes les richesses sont ici. Donc vous savez, ce que j'aime avec l'huile et les confort. Coronavirus a arrivé, rien. Les Africains sont là. Petite grippe, le gars guéri. Acclame Chana, comment ça? C'est parce que nous sommes habitués. Quelqu'un qui va en brousse pour aller faire la pêche, il dort sur l'herbe. Il dort comme ça, il n'a pas peur des serpents parce qu'il va à la pêche. Ça, tu vois, quelqu'un comme ça. Il n'a pas besoin de matelas. Hein, sur l'herbe, là, l'Africain dort. Quand tu vois les chasseurs de leur vie, tu vas dire non, on n'a pas peur de coronavirus. On n'a pas peur de microbes, de gros virus. Acclame Chana. Ça, c'est l'Afrique. Vous avez vu le soleil de l'Afrique. Donc le petit virus n'a pas pu supporter ça. Mais nous, on supporte ça. On va au champ avec le même soleil. Là où l'homme blanc remplit l'esprit de partout. Alléluia. Quand il arrive au Gabon, on n'a pas besoin de ça. C'est le soleil même qui fait l'Afrique. Acclame Chana. On a donné le temps pour sécher le gari. Alléluia. On a donné le soleil. Donc s'il vous plaît, l'Afrique a reçu quelque chose. Dis avec moi quelque chose. Alors lorsque tu viens à l'église comme ça, là, ne viens pas te blaguer. Surtout dans les derniers temps, quand tu vois les gens la charité le plus grand nombre sur le front, tu vas te dire, Jésus arrive. Parce que comment la soeur avait le zèle avant maintenant, elle a maintenant le zèle. Acclame Chana. Aujourd'hui c'est quoi? Tu nous ramènes forcément au monde. Alléluia. Allons taper nos bières. Allons fumer notre chambre. Allons danser dans notre boîte de nuit. Qui ne pêche pas. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu acceptes des choses que tu n'acceptais plus avant. Et la Bible dit quoi? Le chien repartit à ce qu'il avait voulu. Ça veut dire je confesse la chose, mais je reprends la chose. Ça nous devons arrêter. Ça ne nous aide pas. Mais quand on ne te demande pas d'arrêter avec le péché pour nous plaire, je répète, c'est pour plaire à Dieu. Acclame le chien. C'est bon? Si tu cherches à me plaire, tu seras découragé. Parce que moi, sujet de péché. Ce qui se passe, c'est quand vous demandez aux gens d'arrêter avec le mal, ils prennent le calmette. Je vois si lui-même il a arrêté avec. Maman, tu perds ton temps. Moi aussi, on va me juger comme toi. Acclame chacun. Donc je ne peux pas me confier à quelqu'un qu'on va aussi juger. Alléluia. Il faut que je regarde à mon âme. Est-ce que réellement je suis connecté à Dieu? C'est lui qui te juge. Donc connecte-toi à lui. Ceux qui sont avec Jésus ne passeront plus par la condamnation. Ni par le jugement. Acclame chacun. Amen. Est-ce que c'est clair la relation? Donc il me dit, non, regarde, je sais que dans ton cœur, tu es en train de dire, tu ne connais pas ma vie et mes souffrances, ce que je traverse. Ok, continue. Mais à la fin des temps, ne me donne pas raison. C'est ta vie, non? Oui. Non, ta vie, c'est Jésus. Acclame Chana. S'il enlève le souffle, tu tombes. Amen. S'il enlève le souffle, tu tombes. Je vois souvent les gens quand il y a un tonnerre. Surtout la ville de
l'époque, j'ai dit qu'on dit qu'elle va disparaître dans les eaux. Dis-moi, quand une grande, tu penses pas entre nous. Quand on est déjà salsa inondée, bagabiation inondée, tout ça, tu dis où frère? Pas aujourd'hui. Et si quelqu'un essaie de donner alerte rouge, là-bas au cap, l'eau a déjà coupé la route. Tu dis où ça vient? Nous allons fuir. Alléluia. Ça souvent je suis en train de dire bon. Ce que j'aime avec les voyages d'avion, c'est l'humilité. Ah, l'avion, on a un. Les gens que vous voyez qui sont excités à voyager dans l'avion, demandez-leur comment vous dites là-bas, on s'habitue. Même si tu vois quelqu'un qui fait semblant avec des escaliers, il n'est jamais sûr. Regardez, demandez, vous avez pendant pilote. Demandez au pilote, que dis-moi un peu, vous avez tout vérifié, non? À chaque fois on monte, vous êtes en pays, il ne dit jamais. Il n'est jamais sûr qu'on va arriver. Quel métier! Alléluia! On peut avoir même les femmes qui travaillent, les hôtesses de l'air, on a de ne pas voir les grossesses et tout ça. C'est terrible. Du stress. Amen, amen. Donc dans l'avion, c'est que j'aime tout le monde échoue comme tu entends là. Comme à l'église. Amen, amen. Tout le monde regarde devant, il n'y a même pas une télé pour certains. On ne sait pas si c'est dans les bruits. Mais sinon, nos avions là, vite, vite là, il n'y a pas de télé, il n'y a même pas la musique. La seule chose, c'est ton cœur qui parle. La musique joue là-bas. Seigneur, il faut que j'arrive bien. Alléluia. Les avions, vous voyez, il n'y a pas d'activité. J'ai essayé un jour de voyager avec une personne qui n'a jamais voyagé dans l'avion. Mais non, je n'ai pas eu des problèmes. Les seules personnes qui ne s'en pas sont les enfants. Je ne sais pas comment sont les enfants. Le Seigneur nous a dit, soyez comme eux. L'enfant est dans le bateau qui bouge, il joue. Dans l'avion, il joue, il crie, il pleure. Il se croit en fait à la terrasse. Pendant ce temps, les parents sont en train de se serrer. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. J'ai voyagé avec les ministres, les mêmes gens qui sont ici, là, qui font la campagne, là-bas, la fin de campagne. Amen, amen. Il est calme comme ça, là, avec toi. Il n'y a pas de haut, ça c'est l'autorité. Il n'y a pas ça là-bas, c'est l'avion. C'est ça, les gens dans un cercueil. Amen, amen. Vous dites que bon, si on vous mourrez déjà, vous êtes déjà enterré. Il n'y a plus à acheter le cercueil. Donc, quand ça a démarré au début, là, ceux qui connaissent l'avion, au début, là, il fait comment? Ils vont faire un côté, non? Il accélère. Nous sommes sur place. Je dis quoi? Nous ne sommes pas commandés. Non, nous sommes déjà sur place. Le but que ça fait les listes. Après, ça passe l'autre liste. Les deux, ils rompent maintenant les deux. Tu te dis, ah, on ne sont pas toujours montés, peut-être sur une place, il chauffe plus ses moteurs. Après, il avance un peu, il va tourner là-bas. Quand il s'arrête, vous dites, les ceintures sont déjà bloquées. Oui, ok. Vous allez vivre ça. Comme tu n'es pas payé, je dis, je vais payer. Oh, l'avion, non, c'est un truc bizarre. Quand tu entends le bruit des hélices, tu dis, mais pourquoi est-ce que tu es obligé d'accélérer en fond comme ça? Les oreilles même se bougent. Wow, il est sur place, il est encore dans le royaume des cieux. Là où tu entends, dans les lieux très saints, Jésus est adoré. Là, tu l'adores, dans le calme. J'ai vu les bouddhistes avec leur chapelet, avec beaucoup de gens là-bas. J'ai dit, non, mais c'est comme ça là. Mais c'est toute une église. Chacun dans sa religion. Alléluia! Il y a des endroits où tu vas respecter Dieu. À chaque fois que je suis passé par là où Esther Miracle avait tué les gens. Oh, je ne me sens pas bien. Je vous assure, je ne me sens pas bien. Parce qu'on arrive au bateau, on me dit c'est là. J'ai dit, oh, où c'est là? J'ai dit non, les Gabonais et les conteneurs sont là. Oui, c'était là. Je te dis, Seigneur, pardon. Fais qu'on passe. Regardez, j'aime bien la prière du peureux. À quoi chante là? Elle est perfecte. Donc, toi, tu veux d'abord avoir la peur, viens prier. Oh, la prière, c'est aussi l'expression de la joie et de la confiance en Dieu. Vous voulez souvent prier quand vous avez des problèmes. Arrêtez ça. On ne peut pas parce qu'on a des problèmes, parce que c'est un devoir. C'est le dialogue avec Dieu, c'est la communion. À la prochaine. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait la route? Laissons l'avion, la route. Ah, vous savez, non? Il y a les ravins, il y a les éléphants. Là aussi, tu vas respecter Dieu. Hein? Et il faut avoir une voiture qui déconne. Pour que tu respectes Dieu, il faut avoir une voiture qui déconne. En pleine forêt, en pleine nuit. On est au nord. Non, pas ici. Vous allez dormir là. Il n'y a pas de musique. Et puis tu
tu vois les éléments qui passent comme ça, il faut regarder, bonsoir. Tu m'as quoi accepter? C'est un bonsoir qui te dit oui, bonjour. Mais toi, tu peux pas accepter ça. Le piton. Amen, amen. Donc attention. Vous voulez connaître la grandeur de Dieu? Allez-y, même au ranch, c'est tout. Quand tu vas voir le gaillard, le père de famille qui est là-bas, le vrai teint noir, oui. Quand on te dit ne t'approche pas, celui-là est dangereux, même le canon du fusil, il croit ça. Quelle puissance au niveau de la nature. Les chasseurs connaissent. Alléluia. Et toi, tu es là, quand un homme te parle, tu dis, oh l'homme, c'est qui? Il faut aller vers les bêtes. Tu vas respecter Dieu. C'est ce qu'il avait dit à Job, hein. Quand Job se plaignait, il dit, dis-moi ce que je vais faire, tel animal, si tu es intelligent. Alléluia. Dieu. Et ça avait calmé Job. Job a dit, bon, en tout cas, toi, tu restes le Dieu du ciel, moi, je ne peux rien. Je ne suis qu'un homme. Ah, voilà, donc tais-toi. Alléluia. Amen, amen. Ne soyons pas dominés par les problèmes, soyons dominés par Dieu. Quand tu vois la fièvre qui monte, tu dis fièvre, oui, fièvre. Dépêche-toi de partir. Amen. C'est bon? La pauvreté financière, elle te dit, moi je te bloque. Tu dis, je refuse, moi je sors. Alléluia. Vous savez quoi? Tout ce qui vous arrive est le résultat de ce que vous aimez. Je me dis, mais j'aime pas ça. Comment ça? Si. Tu aimes ça? Regarde quand tu as faim. Pourquoi tu ne dors pas comme ça? Tu as toujours une solution. Et là, il n'y a pas la nourriture. Hein? L'eau, il n'y a pas. Il n'y a rien. Tu dis, je vais manger aujourd'hui. Je dors comme ça. Ta foi sort souvent dans des choses bizarres. Alléluia. Tu faufiles quelque part, là, tu sors, la bouche bouge, la bouche là. C'est ça la foi. Amen. Amen, non? Amen. Donc pourquoi on se fatigue à vous dire c'est une ferme assurance, une démonstration, on perd le temps. Dis seulement ce que tu fais naturellement, c'est ça la foi. Amen. Si tu as compris comment tu utilises tes pensées comme le naturel, tu vas comprendre le surnaturel. Amen. Donc tout ce qui t'arrive là, c'est le choix. Tu as dit, moi je veux devenir ça. Refuse ça et ça va quitter. Comme quand tu as refusé la fin la fois dernière. Il y a des gens qui combattent leur propre jeûne ici, non? Tu es en train de jeûner, après tu dis non, la fin là est trop. Seigneur, pardonne-moi. Tu connais la suite? On dit pardonne ça. Tu n'as même pas encore coupé, tu demandes la pardon. Alléluia. On a fait comme les soulards qui te disent, non, je goûte. Un soulard peut goûter. Ah, pas au Gabon. Un soulard ne sait pas goûter. Amen. Ah, c'est comme quelqu'un qui a faim, il ne sait pas goûter sa propre mamie. Vous savez de quoi je parle? Quand on dit goûte le riz, c'est maintenant toute une louche. Et quand ça finit, tu dis j'ai plus faim. Mais tu as déjà mangé, c'est normal. Amen. Je vais t'expliquer les choses simplement parce qu'on se dit c'est trop compliqué, comment je vais faire? Non, il faut être simple avec le Seigneur. D'être comme un petit enfant. Ok? Si on rentre dans la nature d'un enfant, vous allez comprendre même le mot sanctification. Alléluia! Quand tu fais du mal à un enfant, il ne te garde pas en fait. Regarde avec le bonbon, tu vas voir. On fait ça une bonne personne. Regarde avec le bonbon. Tu vas dire, tu veux m'acheter. Oh. Ouais, c'est pas fini, non, c'est pas fini. Un être humain, normal, conscient, de son état, il te fait 4 ans avec la même chose, 5 ans. Il ne veut pas te voir, il va te descendre. Ça, c'est la haine. Alléluia. Tu dors avec, tu te réveilles, plus tu vois la personne, plus ça t'énerve. Ton doit te délivrer avec le pétrole. Alléluia. Il y a trop de feu en toi. Non, lui ne suffit pas. Comment tu dors? Parce que la colère humaine, normalement quand tu dors, tu
te réveilles le matin, ça diminue en giga. Plus tu vois la personne, plus tu dis, est-ce que je suis obligé de m'énerver? Bon, ça va. Mais l'orgueil, le mec te dit, ne t'approche pas, c'est parce que tu dois payer. Tu vois peur? Ceux qui sont en couple, ça ne veut pas. Alléluia! Mais une colère diabolique, plus tu vois ça monte. C'est le dragon de Bruce Lee. Alléluia! Pourquoi vous êtes comme ça? Pour un enfant, à peine tu l'as giflé, à peine babichou avec quelque chose, tu vois. Et il a oublié, il rigole avec toi. C'est ça la nature du Seigneur. À grand prochain. Amen. C'est parce que tu dis que tu es grand là, que Dieu ne peut pas te bénir, parce que tu es déjà autosuffisant. C'est-à-dire tu te dis, j'ai déjà tout. J'ai l'intelligence, j'ai la beauté, j'ai tout. Mais tu n'as rien quand tu as tout. Parce que si Dieu n'est pas à l'intérieur, tu n'as rien. À grand prochain. À cause du commentaire de l'âge, comment une grande personne comme moi, on peut me demander de voilà. Mais si tu étais comme un enfant, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Attends, chacun. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, mais tu es trop grand pour nous laver les pieds. Laissez-moi. C'est moi qui suis votre maître, je le fais. Vous aussi, vous devez vous laver. Attends, chacun. Et une fois même arrivé, tellement les gens ont vu autour de Jésus des gens qui avaient l'argent, qui bénissaient son ministère. Luc chapitre 8, verset 3. Et ils ont dit non. Mais si on achetait le ministère, il dit non, le plus grand parmi vous, ce n'est pas celui qui me donne de l'argent. Moi, je veux que mon fils soit le premier dans cette église. Jésus dit ça, c'est pas comme ça. Comment ça? Même s'il donne les dîmes et les offrandes, il ne peut pas monter, il ne peut pas être le premier. Comment être le premier? Il dit le premier, oui, c'est votre serviteur. Il dit voilà pourquoi moi je viens vous servir. À la prochaine. Ah! Et le premier! Il dit le premier, oui. Il faut être esclave des autres. À la prochaine. Combien de personnes font ça ici? Quand tu crois que tu es dans l'église et que tu commences à être esclave des gens, tu boules, non? Moi je ne suis pas votre esclave, hein. Eh bien tu as refusé la première place. À la prochaine. Attends bien! Allez, ça va. Quand tu es dans une église et tu prends deux engagements à toi seul, tu deviens esclave de ton comité. Tu sais ça? Ça veut dire que tu es la première devant Dieu. Acclame Chara. Acclame Chara. Mais il veut non, on y voit. Comment tu peux faire ça? Tu n'as pas des enfants. Alléluia. Quand tu as compris la parole du Seigneur, tu vas plus servir. Je peux aller me balader, je dis, je vais servir les autres. Alléluia. On peut se parler comme tout le monde. Non. La vie, c'est des bananes, à la prochaine. Amen. Tu es le plus grand. C'est quoi le signe? Tu es serviteur. On dit tu es des intercessions, tu as des gens qui servent les autres. Tu chantes, tu sers les autres, tu es batteur. Personne ne te paye, tu sers les autres. Et en servant les autres, tu sers Jésus, il a dit, si quelqu'un m'a mis en façon de m'aimer, toi tu crois servir Jésus comme je ne comprends pas. Tu veux lui voir sur le trône, et puis tous les soirs quand tu viens, il est là, tu balais autour de lui, tu fais comment? Tu veux voir Jésus. Ma maison, tu vas payer, l'école de mes enfants, les vêtements, tu vas pour les autres. Et bien sûr, personne ne peut pas monter avec lui. Parce que le peuple de Dieu est même s'il jeûne beaucoup, il prie beaucoup. Faites ça, faites pas. Tu vas avoir la première place là où tu travailles là-bas. C'est la fin du jour. Je peux parler. Elle était très belle de visage, beaucoup. Elle pensait que c'était suffisant pour la cuisiner. Mais quand elle arrive, Dieu lui trouve le travail à Solibor. Vous connaissez Solibor?
Maintenant là-bas, le chef là, il commence à jouer. Moi, je ne suis pas dans le histoire. Pas là-bas. Oh, le lieu de faire, tu vas essayer ça. On peut dire ça. Bien. Ça, c'est ça pour l'édition de Jésus-Christ. Pourquoi on veut être là pour ici? Parce que vous vous dites dans votre tête, voici le boulot que je demandais à Dieu. Dieu te donne le boulot que tu as demandé, mais en passant par ce que lui a tracé. Alléluia! C'est la manière dont il a tracé ça, c'est la seule camarade. Oh, rien t'as besoin de t'exaucer, sois fidèle en petites choses. Il y a des choses inutiles. Quand j'ai donné la révélation, c'est ce qu'on appelle l'ouvriement. À la soeur, je dis sœur, oui, Stéphanie Cru, laisse Dieu confondre les démons de ta famille qui t'empêchent de travailler et d'avoir ta juste valeur. Elle a dit ok, elle est rentrée dans l'adoration, l'adoration, Jésus, tout ça. Tu avec moi très bien. Mais si tu vois ce qu'elle faisait, tu dis c'est faux, pas tu es maudit. Ce que vous dites sur moi, tu n'es pas maudit. Dis Amen bien. C'est Dieu qui t'a blessé parce que tu as mis ta beauté au-dessus de sa parole. Mais celui qui a la manière, il a frappe pour toi. Est-ce que tu me dis? Tu regardes la bête, il ne peut pas transpirer, c'est pas possible. Il ne peut pas. C'est deux jours. Là, nous avons au moins 8 millions qui restent. Ça, c'est rien pour le café. Alléluia. À l'époque de Mabongo, il y avait 7 millions. Conseil des ministres, il y a un panier de 7 millions pour chaque ministre. Les 7 millions, ce n'est pas au salaire, parce que chacun peut avoir 40 millions. Hein? Allez, vous savez ça. Donc, tu as seulement 7 millions sous la table. Conseil des ministres, un homme. Pour ceux qui habitent dans une église, chacun un homme. Tu pries Dieu pour avoir quoi? Tu as déjà ça? Donc, on connaît aussi le caractère des gens qui pensent que l'église, c'est juste pour enrichir, pour l'église, c'est juste non. Parce qu'on est malade, on vient ici. Parce qu'on a réalisé que Dieu, il est Seigneur. Je dois vivre pour lui. Acclame ça. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, ayez le comportement des chrétiens renouvelés. Ne servez pas Dieu par la pensée, servez Dieu comme un souci. Vous voyez qu'un enfant est vraiment malade, non? Pour le pied, c'est même brisé. Tu es dans les soucis, n'est-ce pas? Tu n'es pas dans la pensée. Attends, chacun. Regardez votre manière de servir Dieu. Ça marche, c'est comme ça, il marche pas, moi je vais ma part. C'est pas comme ça servir. Moi j'écoute certains quand on dit, bon, essaye d'abord le micro. Bon, moi j'essaye de chanter, si c'est bon, j'essaye pas. Chante! Acclame ça là! Quand on essaie, c'est l'incertitude. Tu es confus, voilà pourquoi tu veux essayer. Il ne faut pas essayer. Même dans les mariages, tu veux essayer. Bon, je vais essayer avec lui. Si ça marche, on se marie. Mais voilà pourquoi ça ne marche pas, parce que j'essaie. On n'essaye pas. Il faut être sûr d'un choix et tu vas jusqu'au bout. Et quand tu essaies, la Bible dit faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15. Acclame ça là. Vous hésitez trop. Je vais acheter un taxi. Est-ce que ça va marcher? Quand on dit est-ce que, c'est pas certain. Je vais essayer de passer le bac. Si ça marche, il y a une condition derrière. Tu vas échouer, tu dis, c'est le pasteur. Et l'église dit qu'il n'y a pas d'onction. Mais l'onction est dégagée de ton cœur. L'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor. Acclame ça là. Ton cœur. Et la relation ne marche pas parce qu'on essaie. Même la prière, tu essaies. Le jeûne, tu essaies. Je vais essayer d'adorer. Si m'entend bien. Bon, il faut essayer. Dieu n'est pas tant ce qu'il essaie. Il peut te voir à l'intérieur de ce que tu fais. Je vais essayer de payer la dîme, Dieu voit s'il va me bénir. Il ne va pas te bénir parce que tu as essayé. Je vais essayer de payer le prend. Il ne va pas te bénir parce que tu as essayé. Il faut le faire. Le monsieur qui a donné 1000 le poste n'hésitait pas.
Salomon, non. Il n'était pas dans l'esprit, non, il l'a fait. Il était réel dans son âme. Donc, s'il vous plaît, le venez ça. Le venons ça. Le flambeau véritable. Même le maquillage dont vous êtes, n'essayez pas. Maquillez-vous. J'essaie. Le crayon va passer à côté. Il y a des sœurs, il y a des spécialistes. C'est-à-dire, ne sait pas se maquiller, se maquiller. Il y a des gens comme ça, c'est un nom. On appelle ça nom de critique. Alléluia. Quelqu'un critique la bête, il n'a jamais posé la bête. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Mais il connaît tout. Il n'a jamais joué au foot. Mais la manière, il juge. Il est gradé là-bas. Là, tu sais que là, tu as mal joué. Mais est-ce que tu connais mieux? Amen. Il faut connaître une chose pour rendre témoignage de ce qu'on a vu entendu. N'essayez plus. Moi, quand je fais une chose, je n'essaye pas. Je le fais. Et Dieu fait toujours la vie pour faire à la fin. Attends, quand tu vas essayer, les démons vont se lever. Eux, ils sont dans les jeux de hasard. Si ça réussit, c'est un coup de chance. Si ça ne réussit pas, bon Dieu ne pouvait pas. Le monde des démons. Comme avec Dieu, ne chancez pas. Comme ça. La grâce. Amen. Je ne t'attends pas. Amen. Amen. Comme ta foi est mouillée aujourd'hui, je suis en train de t'exhorter là. Regardez la vie de l'homme et les pauvres. Ça, c'est le peuple de temps avec respect. Arrêtez ça. Tu sais quoi? C'est le porte pas au lendemain, c'est que tu peux faire aujourd'hui. A dit la Bible. Attends, ne le porte pas au lendemain. C'est ce que tu peux faire aujourd'hui. Oh, j'essaie d'aller travailler. J'essaie d'aller écouter la parole. J'essaie de voir ce qui va changer. Tu vas attendre le même changera. Alléluia. Quand tu vas me lever, tu es certain. La Bible dit que vos paroles sont oui, oui, non, non. C'est qu'on y arrive, c'est mal. Bien écrit, non? Dans la Bible. Alléluia. Non, non. Tout le temps, c'est essaie. Quand on avait refait le moteur de ma voiture là, le gars a dit qu'on avait essayé sur la volonté. Ça veut dire quoi? Si c'est bon, je te dis. On n'est jamais sûr qu'on va essayer quelque chose. Mais ça, c'est pas la force, c'est l'espérance. À la prochaine. La foi dit, j'ai déjà la chose. Elle va s'accomplir. À la prochaine. La foi, c'est l'acquisition. En l'espérant, c'est-à-dire un jour, Dieu passera. C'est pas la même chose. À la prochaine. Et ceux qui sont dans l'espérance ne peuvent pas prospérer. Parce que vous êtes toujours dans le futur et votre présent. Non, il me semble à rien et rien. Donc si ton présent n'est rien, je ne te donne rien. Parce que tu n'es rien. Quand on n'a rien, on ne donne rien. Parce qu'on n'a rien et on n'est rien. Alors, voilà ce que le diable veut faire de toi. Essaye de passer par les collègues, même à l'église. Vous allez entendre ça, je n'ai rien. Donc tu n'es rien. Ton enfant est malade, je n'ai rien. Donc tu n'es rien. Dans ton acte de naissance, pour enlever, c'est pas ton nom de famille là, mais rien. Alléluia. Tu n'es plus rien. C'est ce que tu as accepté et le diable, les démons travaillent des connivence avec ce que tu crois. Je suis malade. Ma santé là, elle est bizarre. Qu'est-ce que le diable fait? Pourquoi il te donne la bonne? Il y a c'est pas ici la information. On te donne des résultats d'une maladie. Hein? Bon, il te reste quelques jours, toi, même deux semaines. Il faut faire attention. Tu as une famille ici. Oh. Mais on dit que ce sont les malades que vous devez les laisser. Toi, tu fais censé les guérir d'abord par l'hospitalité. À quoi c'est comment? Fais-le devant le corps.
Bon, on va essayer. Tu as encore 5 examens. On a même écrit ça. C'est là ce gars qui écrit maths. Il tire. C'est le seul autre qui va comprendre les tirets. Ils sont mieux comme vous avez moyen d'écrire les examens. Et puis voilà. Tu as maintenant l'ordonnance à préférer. Ils ont fait ça à une soeur qui était ici, qui est partie à l'école là-bas. Ah, c'est comme ça la pandémie. Premier résultat, la seule fleur. On dit non, c'est presque une longue vie. Tu as une famille ici? Parce que le traitement qu'on fait, c'est juste pour calmer, hein. Sinon, tu ne sais pas. NDT, c'est un finissant. Dès que je veux demander, monsieur, vous avez des choses comme ça. Allez là! On était avec la soeur là. On est parti sur des histoires arrière. Elle est tombée à la place. Nous devons qu'on a dit avec moi. Je dis pour m'en aller, vous savez quoi? Quand elle a suivi la parole de Dieu, elle est pas chez le même dit, c'est moi qui t'avais donné les résultats. La vie, c'est toi, viens toi. Non. Mais ça va? Je ne crois pas. C'est ça, pas comment? Je dors là. Il y a des gens qui aiment la médecine moderne. Quand tu es déjà sur le lit de Djengue, là, tu dis voilà, Seigneur, tu es bon, il y a eu la place maintenant. Et le gars là, il commence à te toucher. Avec la mousse d'ange, là, c'est bon. L'ange est là. Quel ange? Faites pousser les résultats, tu vas commencer. Il y a quelque chose qu'ils ont voulu me faire à quelqu'un là-bas, la femme de l'autre opératoire. Alors là-bas, c'est le nom de Pierre. Elle va manger. On ne le parle pas. Hein? C'est un programme, c'est programmé. Ça dit seul, ça déclenche. Alléluia. Me regarde son corps. La madame m'a dit, voilà la madame. Et je fais là. Non. Appelez. Et ils sont, la manie ne va pas. Même là, je ne peux pas te menacer comme ça. Oh! Non, les gars, là, ils ont travaillé là-dessus. Ils sont comme les militaires. On va, sinon, c'est la épée, là, elle est là, je ne mourir. Elle monte. Oh, je dis, ouais, là, vous pouvez le sang. Vous lui donnez les 400. Le gars, là, surtout quand il dit qu'il arrive, il c'est lui-même. Et c'est là lui-même qui va dire. Le gars, là, il dit, bon, comment? Vous faites comment? J'ai votre cas, là. Ah, il va attendre un peu. On nous voit, ça passe rapidement et puis on veut la personne. Ça va mourir. Attends tout ça. Celui-là, il va essayer de m'appeler. C'est moi, oui. Je ne viens pas. Non, mais moi, j'ai dit ma monnaie. D'accord, je vais dire ça. Encore, je vais dire une personne de l'autre monde. Ça, c'est des histoires. Avec la même. Vous savez combien de prophéties de médecins Jésus a combattu dans ma vie. À mon vie. Je crois qu'il y a certains qui sont même morts. Ils m'ont volé. Attends, je vais là. Donc, les filles, j'ai la même. Attention, vous exposez vos vies partout, dans tous les médicaments. Après, c'est pas ça. Moi, je suis allé, je demandais à un médecin quelque chose parce que je ne sais pas ce que j'avais là. Il m'a donné un comprimé bien avec la blouse. Quand je prends, problème pour les plusieurs mois. Donc ça change. Je dis, monsieur, en 2 jours, quelqu'un m'a dit, jette vite les comprimés dans les pêches. On va faire les effets. Donc on va dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça fait? Donc quand tu vas aller dépenser, on va apporter des livres. J'ai apporté ta maladie et il faut l'accepter pour que les maladies disparaissent. Alléluia.
Tu es déjà là-bas, oh, consultation. Oh, c'est un beau cul. La tour là, c'est quoi? Oh, là, tu es fini. Là, je vais plus le faire. On a dit ça une seule. Regarde-moi moi. Je nous ai fait pour ça. Mais pourquoi tu contredis aux gens? Tu n'as pas taillé. Ah, ok, d'accord. Quand elle repart, elle me dit, oh, ton cœur. Ton cœur. Là. Et puis, c'est quoi, ce sont les tic-tic-tic des femmes avec ces tic-tic là. C'est pas grave. Attends, ça. Elle repart. Et les résultats? Bon, tu peux nous faire ça. Non. Et, attends, on t'avait dit que chaque fois, oh, on t'avait dit comment. C'est toi qui donnes les résultats, jusqu'au traitement. Alléluia! D'après du gros cœur, on donne ça maintenant beaucoup ici là. Ils ont frappé une année avec Pierre Tibouille. Même les gens qui n'avaient pas ça. Ah, vous avez compris que vous voulez, hein? Vous avez compris le salut? Oui, déjà, vous êtes le majeur. Il faut voir les chrétiens, c'est comment je suis chrétien. Je dis Dieu t'a dit ça. Je dis de quoi tu crois comme ça? Et voilà la téléphone. Oh! Je ne dis pas que tu ne peux pas voir ça. Mais la foi réduit les éléments en tout à la prochaine. Tu arrives comme ça et elle dit non, c'est pas sur toi on avait donné les résultats. Tu es sûr que ça, c'est moi. Ça, Dieu fait ça. Amen, amen. Et c'est cette confiance-là qu'on te demande de remettre. Et toi, tu as la confiance au sorcier et à la paix. Laisse ça là, c'est pas pour eux. Mais la confiance en Dieu. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Je suis né pour le dire. Je suis né pour le dire. Au nom de Jésus. La prochaine. Soyons sérieux, si je croyais qu'on obéissait à tous les résultats des je ne pas faire. Puis c'est quand j'avais chuté là, on dit toi tu restes un mois même ce jour, tous les mois sont les mois. On m'a été déclaré ici, on m'a dit des choses, et à la clinique, on m'a dit des choses. C'était toi, tu ne veux plus manger. On m'a dit c'est la maladie parce que je me laissais en main. Maintenant c'est faux. Voilà les réalités, c'est de quoi je parle. Amen, amen. À un temps où les parents même parlaient, comment ils nous les a dit et puis ils sortent de l'hôpital. Laisse la belle là. Laisse ça. Amen. La foi déplace les montagnes. Montagne là, il n'y a pas que montagne dehors. Dans ta vie, il y a des montagnes. Tu as une situation qui est compliquée humainement. C'est ça qu'on appelle la montagne. Dieu veut la déplacer. Jésus n'a pas fait aux montagnes qui sont dehors là-bas. Il faut aller, si tu ne me crois pas, va déplacer ces montagnes, ça va bouger. On ne parle pas de ça. Les montagnes vont faire quoi? Ils bougent pour le reste des montagnes. Va dans la montagne de ta vie. Il y a des choses que tu entasses là-bas, tu sens que là tu es coupé. C'est là où Dieu va enlever. Oh, attends bien. Alléluia. Quand une personne marche, tout ça qu'elle est chargée. Une montagne. Prenez ça. Déchargez musulmans tous vos fardeaux et vos soucis. Et je vous donnerai le mot, n'est-ce pas? Dieu le sait. Donc c'est une exhortation ce soir. Moi je veux que tu aies changé ta manière de voir les choses. Tu veux une voiture, ne dis pas quand Dieu va penser. C'est pas Dieu qui veut conduire. C'est pas Dieu qui doit penser à avoir la voiture. Dieu sait qu'il te donne ce que ton cœur désire. Alors ça. Dieu fait quoi avec la voiture? Tu fais quoi avec ta maison bâtie des mains d'hommes? C'est toi qui veux construire. Construis par la foi en Dieu. Tu veux te marier? Arrête d'attendre, je ne sais pas, le courant du ciel. Là, je parle la langue. Non. C'est pour les papas. Moi, jamais, mon Dieu. Prends une personne que tu aimes. N'écoute pas une personne qui t'a dit, écoute une personne qui t'aime et que tu aimes. Tu vas vers une personne qui te plaît, vous allez vous séparer.
Ça fait réfléchir, hein. Est-ce que j'aime la personne qui vient me plaît? Si elle te plaît, c'est l'attirance. Et si c'est l'attirance, c'est la séduction. Et si c'est la séduction, allez tout de suite, tu vas te marier avec. On ne peut pas épouser une vieille personne. Amen. 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 On va arrêter. Tu te fais du mal. Je sais, beaucoup veulent épouser les personnes de leur rêve. De leur rêve, tous les rêves ne se réalisent pas. Il y a des gens qui ont rêvé de moi que j'étais président de la République. Moi, je fais quoi avec ça? Je ne veux même pas. Attends, ça là. Alléluia! Non, mais il y a des rêves, je suis même content d'entendre ça. Je fais quoi avec mon rêve? Moi, je fais quoi avec ça? Avec tous les partis là qui sont là, cachés dans le wagon là, il ne pas. Amen, amen. La guerre des milliards, non, on vit bien comme ça. Comme ça, c'est mieux. Tu marches chez toi, tu n'as pas peur des bandits. Alléluia. Mais quand tu es en là, tu peux plus te balader en fait. Peut-être l'autre là, c'est regarder Donald Trump, dans le pays le plus puissant. On dit première puissance. Alléluia. On a mis la balle là pendant sa campagne. Le riche, là, passez là. Vous dites que tu n'es pas à l'abri du danger. Amen, amen. L'argent ne peut pas te sauver ta balle. Mais le pauvre, on n'a pas besoin de lui. On dit, ah, celui qui. Là, il y a 2000 dans son compteur. Oui, ok. Alors laisse-le rentrer. Les gens arrivent dans ton compteur, tu n'es pas écrit au courant. Tu n'as plus de maison. Les enfants vivent pour toi. Là, on veut ça. Hein? Alléluia. Il faut commencer à aimer notre vie. Je ne peux pas vous détester tellement cette vie. Je ne refuse pas. Je vais en donner au-delà de ça. Oui. Il faut éviter de tout chercher. Quand on dit l'église primitive, il y avait moins de pauvres. On a dit que c'était riche. À grande chance. Il aime beaucoup Dieu. Plus tu es dans la présence de Dieu, à la cour des grands, tout est grand. Dieu va t'aider. Alléluia. Il prend du fumier et il élève à la cour. Je ne vous entends pas. À la cour des grands. Chez les grands, ça vit en grand. On parle en grand, on réfléchit en grand. On dort comme les grands, on mange comme les grands. Les gars sont bons. Amen. Alléluia. Amen. Et ça c'est bien. Vous avez un chez vous. Donc, dès ce soir, tu changes ta manière de lire. Donc, c'est ça. Oh, tu dis cette voiture-là. Au nom de Jésus, Dieu donne ça. C'est possible. Il n'est pas pauvre. Attends, Alléluia. Le métier que maman a exercé, toi tu n'es pas maman, toi tu es la fille de maman. Si papa a échoué, toi tu dois avancer. Il y a toujours des gens qui veulent juger et jurer au nom de la malédiction familiale. Au nom de chez nous, non, c'est comme ça. Mais toi, tu n'es plus le chef tout justement. Quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle personne. Amen, amen. Tu vois pourquoi la pluie a gaspillé ce temps-là? Parce qu'il y avait des choses en temps. Je veux voir des chrétiens qui prophétisent. Tu prends ta main droite, tu imposes sur la porte centrale de ta chambre. Et là, tu parles de ton intimité. Tu vois là ce que je fais désormais dans ma maison. Moi, dans mes hommes, nous servirons l'Éternel. Tu prophétises sur ton foyer au nom de Jésus. Même s'il n'y a pas de foyer, mais la foi vit avec le foyer. Alors tu parles. Même pendant 7 jours. Pour le travail, c'est pareil. Pour l'argent, c'est pareil. Pour l'économie, c'est pareil. Les économies. Pour la santé, c'est pareil. Ok? Sois mystique, les sorciers, avant de venir t'attaquer. Quand ils touchent à ton linge, voilà ta chemise à la corde. Ne pense pas que lui porte ça. S'il faut imaginer, c'est que le sorcier ou la sorcière est en train de camper sur ton linge. Parce qu'elle croit que les éléments ont l'énergie. Alléluia. Donc elle touche seulement ta robe seule. Elle parle dessus. Que quand vous Sundara reportez cette robe,
Robe, je te donne une édition. Alléluia. Et le démon rentre à l'intérieur. Quand tu portes, voilà, tu as la fièvre. Et là, ta vie commence à se compliquer. Parce qu'elle a parlé. Mais toi, chrétien, qui as reçu la parole des paroles, qui a créé le monde des mondes, est-ce que tu sais prophétiser? Non! Alléluia! Prophétise! Quand tu arrives dans les magasins et dis pas, j'ai pas l'argent, on va me regarder mal. On doit mal te regarder. Va là-bas, tu vois le meuble que tu as. Tu mets la main dessus. Alléluia! Et commence à parler comme Moïse a parlé sur son propre bâton. Et prophétise! Parce que c'est la révision qui vient de l'Éternel qui enrichit véritablement. Et ne se t'attribua d'aucun regret. C'est bon? Le volume est bon? Donc quand tu vas rentrer là, c'est ce que tu dois faire. Ne cherchez plus les gens qui ont un rapport sur vos critiques. Dis-moi, qu'est-ce qu'on a entendu de moi? Si tu veux entendre ce qu'on a dit de toi, sois fort pour contredire à cela, par la foi. Mais ne sois pas faible. Ils ont encore dit quoi? Oh, tu n'es rien. Ça m'énerve d'entendre ça. Ça t'énerve, donc tu n'es rien. Quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi tu te fâches quand tu insultes? Tu n'es pas que ça énerve? Est-ce que c'est écrit sur ton front? Non, mais pourquoi ça t'énerve? Je n'ai pas pu répondre. Donc ça m'a dit, en réalité, l'injure ne fait pas mal. C'est ce que tu te dis là. Un jour, je t'ai regardé. Il y avait un porteur de téléphone. J'aime cette histoire parce que c'est moi qui l'ai fait. J'ai regardé avec un petit con. Pour qu'il ne mange pas bien. Mon visage était comme ça. Mais j'aimais embêter. J'étais orgueilleux. Donc j'arrive là-bas, on fait la queue dans les téléphones. Le monsieur s'appelait Bissona Bissot. En garde. Voilà, c'était mon ami. J'étais son père. J'ai dit, s'il vous plaît, madame, excusez-moi, je prends ton téléphone. Je suis là avant vous. Et le gars avait des problèmes avec tous ses clients. Il mentait. Donc imagine les personnes qui sont dans la pression et puis toi tu viens, tu dis non, je suis là avant toi. Ça fait combien de temps la dame n'a pas même pas son téléphone? Elle m'a regardé, toi dans les yeux, elle dit toi. Tu me connais? J'ai dit non. J'étais en bas, elle était en haut. Elle dit écoute-moi très bien. Toi qui as le visage pointu comme l'avion. Vous savez quoi? Il y a des injures qui font mal. C'est quand tu réalises que tu as vraiment ça. Hein? J'ai regardé la dame. Elle dit moi. Elle dit toi. Oui, c'est ça là. C'est resté un écho dans ma tête, visage comme la tête. Je pars dans ma chambre. Je me regarde dans le miroir. J'ai dit non, je peux revoir la dame. Est-ce que vous comprenez la vie? Mais c'est vrai en plus. Donc j'ai commencé à gonfler les joues du Seigneur. Pourquoi je suis comme ça? Mais Dieu reste Dieu. Je gonflais les joues, les mêmes joues que je ne peux même pas aujourd'hui. Il y a comme besoin là. Alléluia! Donc s'il vous plaît, si vous pouvez enlever, emmagasiner les choses, ça va vous détruire. Alors enlevez. Alléluia. C'est mieux, vous allez mieux vivre avec le Seigneur. Dis Amen bien. Amen. Est-ce que ce message t'a aidé? Amen. Alors je ne vais pas te dire d'aller à l'hôpital. Je dis que lorsque tu vas à l'hôpital pour déposer un dossier, ou lorsque tu pries pour ta santé, il faut toujours mettre Jésus devant. Jésus, c'est cette confiance-là qu'on ne peut pas ébranler, qu'on ne peut pas enlever. C'est une confiance absolue. C'est un droit comme ça. Elle est mystique. Alléluia. Amen. Tout te dit, tu dis que moi c'est mon Dieu. Amen. Amen. Marche avec ça, tu vas détruire les sorciers, tu vas les. En fait, tu vas fatiguer les gars. Lève-toi s'il te plaît, bénissons l'Éternel.